Salut les T2, salut les T2, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la suite de notre formation sur les figures chartistes. Pour aujourd'hui, nous allons apprendre deux autres figures chartistes, mais cette fois-ci de type retournement. Alors, comme première figure, nous allons apprendre les doubles. On a deux types de doubles. On a les doubles top et puis les doubles bottom. Donc, le double top, c'est quoi? C'est une figure qui se forme après une tendance haussière et qui forment deux sommets avec un seul sommet au niveau bas, c'est-à-dire sur le niveau support. Donc, pour confirmer cette figure, il doit y avoir une cassure du niveau psychologique, si possible un pullback et aller chercher l'objectif. Pour trouver l'objectif, on prend ce niveau ici ou bien le niveau le plus haut entre les deux pics. De là, on l'utilise jusqu'en sur notre niveau psychologique. Et donc pour le double top, c'est sur un support et on le représente de là jusqu'en bas pour aller chercher l'objectif. Pour les double bottom, nous le trouvons ou bien nous les rencontrons après une tendance baissière et nous avons pratiquement deux pics par le bas, un pic au niveau psychologique, c'est-à-dire la zone résistance, cassure, si possible pullback et on va chercher l'objectif. L'objectif est pareil, on regarde le plus haut sommet ou bien le plus haut pic et on tire une droite jusqu'au niveau psychologique et après on le représente, on le duplique pour aller chercher l'objectif. Rendez-vous sur les graphiques pour mieux comprendre. Nous sommes sur la paire CHF GPI en unité de temps 4 heures. Après un mouvement à la hausse, nous observons la présence d'un double top. Vous voyez, deux pics ici. Alors, ce pic ici, il est plus bas que ce pic là. Lorsque vous regardez, nous avons un double top qui est en train de se former. Donc, pour valider ce double top, je dois avoir ou bien je dois observer une cassure de cette zone support et si possible un pullback, prendre en position. Ici, j'ai eu une cassure, une belle bougie à la baisse. Donc là, je peux rentrer en position. Mais bien avant, je vais d'abord prendre mon objectif. Je prends sur le plus haut sommet. Je le tire jusqu'à sur la base de ma zone support. Je représente cet objectif là. Ok, donc voici mon objectif. Donc je prends mon outil. Ok, je peux mettre mon stop loss là. Je viens chercher ce niveau ici. Ici, j'observe un ratio de 1.34. Ce n'est pas vraiment terrible. Alors dans ce genre de cas, qu'est-ce que je fais? Il est très important pour moi d'attendre un pullback et de repartir pour observer véritablement une bonne position. Ou soit, si je veux, je peux descendre ici pour faire au moins un ratio de 1.5. Ok, pour venir chercher cet objectif là. Alors dans ce cas, je laisse le trade couler. On a fleuri mon stop loss, mais c'était un bon trade. Vous voyez, finalement, on a touché notre take profit. Voilà, ici. Donc, notre figure chartiste de retournement a vraiment marché. Donc, vous voyez, nous étions sur une tendance haussière. Ici, il a eu un retournement. Et nous allons maintenant à la tendance baissière. Donc, voici la puissance des figures chartistes de retournement. Alors, nous allons maintenant voir la deuxième figure, c'est-à-dire le double bottom. Nous sommes sur la paire USD CAD en unité de temps 1 heure. Alors, après une bonne tendance baissière, nous observons une formation d'un double bottom avec deux pics là et là. Ok, et ici, un seul pic à ce niveau. Donc, avec une représentation comme celle-ci, voilà, un double bottom. Ok, ici, j'observe une cassure de ma zone de résistance avec un pullback là. Je vois ici formation d'une étoile du matin. Vous voyez à ce niveau, formation d'une étoile du matin. Donc, après que j'ai réuni toutes ces informations, je prends d'ici à là, je duplique pour mon objectif. Je le mets là. Je le tire. Je marque comme objectif. Je prends ma position là. Il a eu un pullback, donc je vais mettre mon stop loss ici. Ok, un pullback, ce qui confirme que notre niveau psychologique ici a bien réagi sur le marché et que c'est vraiment un bon niveau psychologique et une bonne résistance. Donc, je prends ici, je mets mon stop loss, je prends ma position là. Là avec un ratio de 2 qui est très important et je laisse couler le trade. Au bout de quelques minutes,
mon objectif a été atteint. Vous voyez, par cette bougie là. Ok, donc il a eu retournement. Vous voyez exactement, le marché après une tendance baissière. Voilà, après une tendance baissière, nous allons pour une tendance haussière. Donc voici pour ce qui est le double bottom. Alors voyons la deuxième figure de figure chartiste de retournement, qui est l'épaule tête épaule. Nous avons épaule tête épaule et puis épaule tête épaule inversée. Donc l'épaule tête épaule, nous l'observons lorsque nous sommes dans une tendance haussière. Arrivé au moment où nous avons cette forme là, vous voyez, c'est-à-dire épaule tête épaule. Ok, cassure si possible. Pullback, on prend la position et on va chercher l'objectif. Ici, pour inverser, nous sommes dans une tendance baissière et nous avons épaule, tête, épaule, cassure de notre ligne de coup ou bien soit de notre niveau psychologie. Ici, ça c'est résistance, là c'est support. Cassure ici, pullback si possible et on va chercher l'objectif. Comment se termine l'objectif? On prend au sommet d'ici jusqu'au niveau psychologie et on le duplique par le bas. Alors voyons cela sur notre graphique. Nous sommes sur la paire USD CAD en unité de temps daily, ce qui veut dire une bougie égale à un jour. Donc après une tendance haussière, nous remarquons la formation d'une épaule tête épaule. Donc je prends mon objectif depuis le sommet jusqu'à ma ligne de coup ou bien sur mon niveau psychologique qui est le support. Donc là je le duplique. Ok, je prends l'objectif est ici. Donc ici, avant de confirmer, d'accord, j'attends d'abord une belle cassure par le bas avec une bonne bougie rouge pour me donner le signal d'entrée qui me donne une assurance que les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs. Donc j'attends cette cassure. Donc quelques jours après, nous voyons une belle bougie à la baisse. Cassure de mon niveau psychologie, clôture par le bas et cette bougie est plus longue, est vraiment longue, c'est-à-dire elle est loin de mon niveau psychologie et cette bougie me dit que les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs. Donc il y a une forte probabilité que le marché ira à la baisse. Alors je prends mon outil vente, c'est-à-dire outil. Donc je prends mon objectif là et j'ai un ratio de 1.89. C'est un très bon ratio avec comme mon outil short, c'est-à-dire l'outil pour la vente. Donc je prends ma position et je laisse couler le trade. Voilà, donc au bout de quelques jours, nous voyons que notre objectif a été atteint. Donc voici ce qui confirme que l'épaule tête épaule est une figure chartiste de retournement, parce que nous étions dans une tendance haussière et nous avons eu un retournement pour aller dans une tendance baissière. Alors dans le cas d'une épaule tête épaule inversée, nous sommes sur la paire XAU USD, c'est-à-dire sur le gold en unité de temps 30 minutes. Observez que nous étions sur une tendance baissière, une bonne tendance baissière, voilà, et arrivé à un certain niveau, il a eu formation d'une épaule tête épaule. Il a eu cassure de la ligne psychologie qui marque que notre figure a été confirmée à la hausse avec une belle bougie verte qui nous donne l'information que les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs. Donc il y a présence de retournement de tendance. Alors je prends cet outil, je cherche l'objectif. Voilà, je le duplique sur ma ligne psychologie, appelée aussi ligne de coup. Je marque mon profit, je prends mon outil long pour achat, je mets mon stop loss derrière cette mèche, je viens chercher cet objectif là. Alors j'ai un ratio de 1.57, c'est un très bon ratio. Et après avoir fait tout ça, je laisse couler le trade. Voilà, au bout de quelques minutes, mon profit a été atteint. Vous voyez, donc ce qui prouve que notre figure et l'épaule tête épaule inversée marche parfaitement lorsque nous avons une belle tendance, ok, baissière, présence d'une épaule tête épaule, cassure avec une belle bougie et nous prenons notre position et nous laissons couler le trade. Parfois ça peut marcher, parfois ça peut ne pas marcher. Donc ne vous dites pas, ne soyez pas trop carré sur le fait que à chaque fois que vous voyez une figure forcément elle marchera. Non,
Dans le trading, je vous ai dit, on n'a pas 100% raison sur le marché. On peut faire des analyses, on peut faire toutes choses, mais parfois le marché gagne raison sur nous. Donc tout est question de probabilité. Le trading, c'est toute une question de probabilité. Tes analyses peuvent être vraies, mais le marché peut avoir raison sur toi et tu seras éjecté avec un stop loss, raison pour laquelle il est très important de marquer des limites de perte pour ne pas perdre tout son capital. Je vous dis à très bientôt. Alors n'oubliez pas de liker cette page, de vous abonner, de liker la vidéo, de partager à vos proches et de m'aider à avoir encore plus d'abonnés en partageant, en parlant de cette page à vos proches, à tout le monde. Et n'oubliez pas, rester connecté pour encore plus de contenu. Donc si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de les mentionner. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans la vidéo, n'oubliez pas de les mentionner et de le dire dans les commentaires. Cela nous aide à améliorer nos vidéos et aller encore en profondeur avec vous. Merci et à très bientôt.